Yo, ça fait longtemps, ça fait 2 mois que j'ai pas allumé la caméra et on commence sur un plan où je mange, où je prends mon petit déjeuner. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, ça date, hein. On va en parler de ce qui s'est passé, la petite pause, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, vlog d'une semaine avec moi. Je vous ai pas vlogué hier parce que vous connaissez, c'est jour férié, c'est le jour avec la famille et tout, donc ça sert à rien de vloguer ça, c'est du perso. Mais par contre, j'ai pas mal de petites choses à faire cette semaine et je me suis dit que quitte à reprendre les vidéos, je suis chaud de faire un vlog et puis on va faire tout ce que j'ai à faire. Bon, j'ai récupéré un petit tableau blanc, ça va me servir pour cette semaine et même pour les autres semaines. Si moi j'écris pas ce que je dois faire, j'oublie la moitié des choses. Déjà, j'écris comme une pipe, donc vous jugez pas. Et ensuite, moi, les trucs esthétiques, je sais pas faire. Donc, j'ai écrit un peu n'importe comment. Et après, c'est rose, ça met de la couleur. Hein. Là, on a tous les rendez-vous. Donc déjà, mardi, aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 14h30. J'ai mis yeux parce que j'ai la flemme d'écrire ophtalmologue. Mais en gros, j'ai rendez-vous justement pour faire un contrôle de vue, comme tous les ans. Donc, rendez-vous à ne pas louper. Important. Demain, 8h30, j'ai un technicien pour ma porte de garage électrique. Et 14h30, quoi faire? Oh là 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 là. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Je ne sais même pas si vous verrez bien. Mais voilà. J'ai laissé pousser, et en plus on peut le voir dans l'évolution des vidéos depuis quasiment 1 an, j'ai laissé pousser pour faire projet cheveux longs, sauf que ça me saoule. Voilà, c'est finito pipo. Ensuite, des choses à faire, finir montage, parce que y a une vidéo qui est terminée à 95%, voire 98%, et j'ai jamais terminé le montage. Alors elle a pu sortir il y a déjà 2 mois, hein. J'ai jamais terminé le montage. Faire des TikTok. Voilà, on reprend les vidéos YouTube, mais aussi TikTok. Trier des vêtements gratuits, on s'en occupera cette semaine. J'ai fait un vide maison où en fait j'ai récupéré que des vêtements gratuits. Vous parlez, je vais vous expliquer un minimum pourquoi, genre j'étais pas là pendant 2 mois. Et du sport, je me le suis noté, mais j'ai envie de reprendre le sport. J'ai déjà repris depuis une petite semaine. Mais bon, je me le suis noté, mais ça logiquement, ça sera une séance par jour ou tous les 2 jours. Que ce soit running ou musculation. En haut, il y a 3 choses à acheter. Acheter un équipement de muscu, je vais vous montrer, on va en parler. Et j'ai mis des points d'interrogation parce que je ne sais pas encore. Mais j'aimerais bien acheter la Air Max DN. Alors je suis un peu en retard, ouais. Mais je me réveille un peu. Au dernier moment. J'avoue que la paire, elle me fait un peu kiffer. Elle a l'air vraiment pas mal. C'est une nouvelle silhouette. Et j'aimerais bien l'essayer. J'aimerais bien en faire une vidéo, ça peut être sympa. On est mercredi, j'ai pas trop vlogué l'après-midi d'hier parce qu'elle est vite passée. J'ai eu rendez-vous du coup chez l'ophtalmo et ensuite j'avais 2-3 broutilles à faire. Fallait que j'aille à la poste, etc., à la banque, donc rien d'intéressant. J'ai réfléchi pendant la nuit, donc on va se commander la petite Air Max DN. Comme ça, elle va arriver logiquement dans le vlog cette semaine et ensuite je pourrai enquiller en faisant la vidéo. Alors j'hésite entre les 2 coloris du coup, voilà. Donc Air Max DN, il y en a pas mal en vrai. Ce petit coloris noir avec les bleus roses, c'est pas mal, mais il est pas mal. Le tout blanc, bon c'est du classique, mais j'ai peur que ça se salisse trop vite. Bon ça c'est pas très beau. Moi j'hésite entre les 2 derniers là. Soit le coloris noir, gris, un peu cagelé, argenté. Un peu comme la Spiridon, un peu dans le même délire que la Spiridon. J'aime beaucoup. Et après sinon c'est ce coloris là qui me fait vraiment de l'œil. Il a l'air trop beau pour l'été. Et je pense qu'on va partir d'ailleurs sur celui-là. Bon, du coup, j'ai pris la Style Coconut Smile. Allez, let's go, commande confirmée. Donc, logiquement, ça arrivera en fin de semaine. Là, il fait pas très beau. Il pleut à moitié. Il y a un peu de soleil qui s'est levé, mais il y avait une grosse pluie juste avant. Mais il faut que j'aille courir. Du coup, on va aller courir peu importe le temps. Parce que si on doit s'arrêter à la météo, on va jamais progresser. Ah là là, c'est dur, c'est dur. Qui prend du plaisir à courir, s'il vous plaît? C'est quoi ce sport de zinzin, là, encore? Ah là là. Bon, je regarde un peu ma nouvelle lubie, la course à pied en ce moment. Donc, on court, pas énormément. 5-6 km par semaine, enfin par séance. Et 2-3 fois par semaine. Ah, mais mieux, là. Petit maillot de Venise, qui est pas mal. Très beau. D'ailleurs, c'est rigolo parce que en l'espace de 2 jours, j'ai des gens qui m'ont parlé de maillot de foot.
j'ai un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo collection maillot de foot parce que à l'arrière de mes vidéos on voyait un maillot d'Asensio du Real. Faut savoir que je promouvois pas forcément le fake, mais les maillots que j'ai, il y a la moitié c'est des fakes parce que je les mets pas, c'est juste pour la déco. Ça me fait chier de mettre 100 balles dans un maillot pour qu'il reste sur important. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour un partenariat, un site de faux maillots justement, mais je sais pas si je vais accepter. Mais en gros, pourquoi j'ai été absent pendant 2 mois, c'est que j'ai pas eu le temps de tourner les vidéos, honnêtement. Il s'est passé plein de choses dans ma vie, pas incroyable, hein, mais ce qui fait que j'étais pas souvent chez moi et que j'ai pas eu le temps. Ben voilà le changement. En vrai, j'aime bien, ça fait bizarre parce que ça fait bizarre de perdre toute la longueur. Je vous monte un peu style mulet à l'espagnol, des petites cuentas à l'espagnol. J'aime énormément en vrai. J'avais peur qu'il y ait trop de cheveux au-dessus, mais finalement ça a l'air d'être pas mal. Après c'est toujours bien coiffé quand c'est le coiffeur qui le fait, j'espère que ça ira. Puis le beau dégradé et puis les cheveux qui vont bien à l'arrière, franchement. Non, franchement je kiffe. Alors ça doit faire un big changement pour vous. Genre moi j'ai l'impression que ça va parce que j'ai quand même eu les cheveux courts pendant très longtemps. Il y a juste là pendant 1 an et demi où j'ai laissé pousser les cheveux. Mais j'ai l'impression que une coupe dans ce style-là, j'avais la même il y a 2 semaines de ça. Je sais plus exactement où j'en étais. J'ai trouvé un travail où j'étais vachement épanoui, qui durait uniquement 5 mois et très peu de chances d'être prolongé parce que c'était vraiment juste un coup de main et qu'ils avaient besoin. Et en effet, j'ai pas été prolongé. Et mais par contre, je faisais des horaires assez cool, mais c'est le temps de transport. J'avais environ 1 heure, 1 heure et demie de train en tout. Donc honnêtement ça piquait, donc je partais assez tôt le matin, je rentrais un petit peu tard le soir. Dans l'idée c'était cool parce que le train ça me permettait de faire mes montages et mes ventes Vinted, et c'est ce que j'ai fait en effet. Chaque trajet en fait n'était pas inutile parce qu'au final ça m'avançait dans ce que je devais faire. J'ai pas mal de boulot à faire sur ordinateur, donc que je le fasse dans le studio ou dans le train, il n'y avait pas de différence. La seule différence c'est que j'avais que mon samedi de repos et le dimanche, mais bon, le dimanche c'est le jour où tu es avec madame, donc forcément que ce soit avec madame, les amis ou la famille, c'est le jour où du coup je suis un petit peu off. Et j'avais que le samedi en fait pour tourner les vidéos, pour travailler, pour finaliser des trucs. Et en fait un samedi c'est compliqué parce que tu as toujours des impératifs, des imprévus, faut toujours faire quelque chose de ton samedi, il y a quelque chose d'autre à faire, t'as pas toute la journée de libre. Et c'est arrivé 1 fois, 2 fois où en fait le samedi j'étais pas du tout là de la journée, je rentrais tard, j'avais pas mal de choses à faire. Et ce qui fait que déjà toute la semaine t'as pas eu le temps de faire la vidéo de la semaine prochaine. Le samedi tu peux pas, le dimanche tu peux pas forcément. Enfin après il y a toujours moyen, mais ça dépend. Mais pareil le dimanche en vrai quand je suis avec madame, on bougeait quand même pas mal, on n'était pas souvent à la maison. Ce qui fait qu'un samedi, 2 samedis, etc. Ce qui fait qu'en fait il y a pas de vidéos qui sortent. Et c'est en partie pour ça qu'il n'y a pas de vidéos qui sont sorties. Et le temps passe super vite. Tu loupes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà, ça passe super vite et ça nous amène à 2 mois où il n'y a pas de vidéos qui ont été sorties. Et après, c'est compliqué de reprendre parce que ça me plaît énormément de faire des vidéos. Ça me plaît énormément. Ça me manque. D'un côté, ça me manquait d'en faire des vidéos. Mais de l'autre, c'est vrai que j'avais tellement de petits trucs à gérer à droite à gauche que je repoussais à chaque fois et que j'avais envie de mettre un peu plus de calme dans ma vie, de plat. Comme vous avez vu, genre prendre rendez-vous avec la porte de garage. D'ailleurs, au passage, j'ai le technicien qui passait ce matin, il repasse demain matin. Parce que ça, juste prendre un rendez-vous, mais j'ai galéré à trouver quelqu'un, à avoir quelqu'un. Et donc ça, plus ça, ma voiture qui est tombée en panne, enfin plein de petites galères. Qui fait que j'avais pas mal de choses à faire dans ma vie avant de reprendre les vidéos. Pour le moment, je suis au chômage, je me garde le mois d'avril pour du coup faire tout ce que j'ai à faire, reprendre un peu les réseaux, reprendre un peu mon business Vinted qui en vrai marchait plutôt bien. Donc j'ai envie vraiment de le reprendre à fond parce que c'est vrai que ça fait un réel complément de revenus, voire carrément un salaire sur certains mois. Donc pareil, développer un petit peu ça peut être cool. Si je peux bosser un peu plus de la maison. Et j'ai reçu une notification à l'instant de DPD qui me livre dans 2 jours, le 5 avril. Bon, voilà ce que j'ai acheté. Je vous montrerai quand ça sera monté. Mais en gros, c'est un rack où il y a barre de traction directement. Et en dessous, on peut mettre un banc de développé couché. C'est pour mettre la barre une fois qu'on a fini notre série de développé couché, parce que j'ai pas ça. Donc, dès que je finis ma série de développé couché, je me retrouve comme un con à avoir la barre au-dessus du torse. Et genre, quand t'es dans les dernières séries où c'est bien lourd, et c'est un peu dangereux déjà. Bon, du coup, le colis que je vous parlais, on va l'ouvrir. Il y a 2 paires de chaussures à l'intérieur, mais c'est les mêmes. Une paire de Veja, première fois que j'achète
une paire comme ça pour revendre, mais apparemment ça marche plutôt bien. Eh, c'est pas mal, hein, c'est très beau. Et j'hésite à me prendre une paire de Veja d'ailleurs pour rock pour moi, parce qu'ils font des très belles paires, une paire qui passe un peu avec tout. Genre un classique, j'ai pas du tout. Et en vrai, c'est propre, hein. Guettez la boîte Veja. Je crois que tout est éco-responsable ou je ne sais pas quoi. Les logos un peu partout. La référence directement ici. Donc moi, c'est la V15 en taille 38, made in Brazil. Ah ouais, pas mal, pas mal. Waouh! Attendez, mais c'est... Je pose ça, c'est incroyable. Ça, c'est les petites attentions, ça fait trop plaisir. Un espèce de vieux journal avec l'histoire de la marque. Et voilà, la paire se présente comme ceci. C'est une haute. V15, c'est les hautes. Je crois V10, c'est les basses. Si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis de bêtises. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal. Toute blanche, blanc crème, version haute. Je l'ai pas payé très cher. Et à la revente, apparemment, je vais faire un x1,8, x2 environ. Il est jeudi, il est quasiment midi. J'ai passé toute la matinée avec le technicien pour le garage. Ça y est, c'est entre guillemets réparé provisoirement. Il doit commander encore des pièces, mais le temps de commander les pièces, il y a peut-être 2 à 1 mois de délai. Donc pour le moment, on le reverra pas. Cet après-midi, je vais pas bouger de la maison. Il y a les photos pour la miniature à faire. Il y a le montage à faire des vidéos. Il y a trier les vêtements, les chaussures, mettre des vêtements et chaussures aussi sur Vinted. Il y a pas mal de taf à la maison. Autre chose aussi, il y a DPD qui m'ont envoyé, et en plus c'était hier soir, un mail pour me dire que le colis arrivait vendredi. Et si jamais j'étais pas chez moi, qu'on pouvait modifier la livraison et la mettre en point relais, c'est ce que je fais tout le temps, mettre en point relais. Ça évite les vols, ça évite les problèmes, etc., etc. Donc même si je suis à la maison, et en plus chez moi j'ai même pas de sonnette, donc s'ils appellent pas sur le téléphone, bah laisse tomber. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis en point relais parce que de toute façon, mon point relais il est à peine à 300 mètres. Je suis à 2 minutes à pied, donc voilà. Sauf que je pensais que en prévenant assez tôt les livreurs, ça allait être livré le même jour. Ben non, c'est J+1 si on change la livraison. Et vu que vendredi, bah après c'est le week-end, et bien après ça sera lundi. Donc vous verrez pas la Air Max dans ce vlog, mais dans tous les cas, vous l'aurez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Et ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière où je présente cette Air Max, eh bien allez-y, je vous la mets juste là. Je crois que ça s'affiche ici. Ah, j'ai fini de le monter les gars. Désolé, ça résonne un peu, on est dans le garage du coup. Mais j'ai tellement peur d'essayer. Je me dis que ça se trouve, si j'ai mal vissé, je me casse la gueule et c'est fini. Il manque juste après, là, sur les côtés à ce niveau-là, le support pour mettre la barre directement. Pouvoir cette barre pour pouvoir du coup la poser directement comme ça. Mais putain, j'ai l'impression que ma barre elle est trop petite par contre. Je me suis fait niquer. J'avais pas pensé à ça. Ah putain. Bon, on verra après, chaque chose en son temps. Bon, j'ai tout ça à prendre en photo et à vendre sur Vinted ou sur les réseaux, sur d'autres applications. Il va falloir s'en occuper. Enfin, tout ça, c'est que le début parce qu'après, il y en a encore pas mal. Mais pour commencer, il y a tout ça. Il y a 5 paires à vendre. Donc, on a un peu de tout. Là, il y a de la Gazelle en 36. Il y a la fameuse Campus Grise en 36 aussi. Enfin, 36 2/3. Il y a une paire de Birkenstock, modèle comme ça. Donc tout est neuf, hein, bien évidemment, sur les chaussures. Enfin bon, j'ai aussi de l'occasion, mais là tout est neuf. Une paire de New Balance en 46,5 les gars. Mais elle est pas mal, hein. Ah, elle est super belle. Regardez-moi ça. Et on peut l'enlever cette petite pochette là, si vous aimez pas. On peut l'enlever et franchement,
pour l'été, le coloris, il est propre de fou. Ça aurait été ma taille, je pense que j'aurais clairement gardé. Mais là, 46,5 et là, 46. Et c'est des Air Force One, donc ça taille un peu grand. Donc je pense que c'est pareil, plus pour un 46,5. Un classique Air Force One mid, toute blanche. Il y a ça. Et là, après, on va avoir encore un peu de neuf, mais après, c'est que de l'occasion. Une doudoune Nike sans manches. Et après, c'est que de l'occasion. Là, on a un pull vintage qui est plutôt pas mal. Ça va pas partir très cher. Je pense pour 10-15 balles. À peine. Bleu ciel là, pour l'hiver. Pour l'été, plutôt, je suis con. Pour l'été, magnifique. Un truc vintage. Je sais pas trop ce que c'est la marque, mais la qualité est super bonne. Une veste dans la vidéo du grossiste. Là, la veste qui me coûte 13 € unité. Bah, j'en ai encore quelques-unes. Donc on va les remettre en vente en espérant la vendre et faire du bénéfice encore une fois dessus. Voilà, on s'occupe de tout ça. En vrai, j'ai déjà pris en photo quelques habits, toutes les paires de chaussures. Il me reste pas grand chose. Après, je vais aller manger. Je me suis levé tard. Je me suis levé vers 10 h. Du coup, la matinée est vite passée. Je mange et ensuite montage vidéo cet après-midi. Wesh, j'ai fait pas mal de choses ce matin. Déjà, j'ai été courir. J'ai fait 8 km. En vrai, je suis assez content parce que j'ai fait que 3 courses cette semaine. Les 3 premières de ma vie, entre guillemets. Parce que j'ai déjà couru un petit peu, j'ai déjà fait un peu de sport, mais sans plus. Mais de mon entraînement, de mon début dans le running, c'est que la 3e course officiellement. Et j'ai fait 8 km, 54 minutes. Donc en vrai, je suis plutôt content. J'ai tourné mon TikTok sur les vêtements gratuits que j'ai récupérés dans un vide maison. Du coup, ils sont juste là. J'ai commencé à les trier. Là, il y avait des sacs poubelles. Il y a 3 tas de vêtements. Et j'ai encore 2 sacs poubelles au garage. Donc, il va falloir que je les monte et que je continue de tout trier. Donc, je vais finir de m'occuper de trier les vêtements. Mais avant ça, je vais aller chez le boucher. Il est à peine à 300 mètres de la maison. Donc, en 5 minutes, l'aller-retour, il est fait. Je vais aller acheter 2 steaks hachés parce que j'ai envie de faire des bons burgers maison à midi. Je vous montrerai, je vais faire un petit burger au bleu d'Auvergne, je pense, avec des oignons confits. On va voir la recette. Oh là là, pas mal, petit burger avec de la faune d'Ambert, du bacon et des oignons caramélisés. Il est 15 h les gars, je suis en train de checker un peu les idées pour les prochaines vidéos. Et au passage, je vais mettre 2-3 articles en vente sur Vinted. Après, vers 17 h. D'ici 2 heures. Ah oui, d'ici 2 heures, je crois qu'il me restait 1 heure. Non, d'ici 2 heures. Donc ça va, j'ai un peu plus de temps. D'ici 2 heures, après, j'irai faire une grosse promenade avec le chien vu qu'il fait beau. Et voilà, pour la faire profiter un max. Et après, le vlog se finira tout doucement. Demain, il y a une brocante dans ma ville, dans mon petit village. Donc, il y a moyen que j'aille faire un tour. Je sais pas si je vais filmer quelques plans ou pas. Bon les gars, c'est la fin de ce vlog, j'espère que vous avez kiffé en tout cas. Je vous mens pas que je tourne cette conclusion alors que la vidéo elle sort dans 2 jours. La semaine qu'on a passée ensemble, c'était il y a déjà 1 semaine. Entre temps, je suis parti en vacances, j'ai bien profité. Je vous montre juste le dimanche, j'ai pas vlogué parce que c'était repas avec la famille. J'ai juste fait une brocante qui était dans mon village. Et en vrai, je trouvais 2-3 trucs sympas. On commence avec un polo Timberland. Bon, je vous le déplie pas, c'est un polo basique avec le logo couleur crème pour l'été. C'est parfait. Je l'ai payé seulement 1 €, donc bénéf. Polo à Ralph Lauren à manches longues, payé 2 € noir. Ça, c'est des couleurs classiques. Vraiment sympa. En taille S. Le Timberland, c'était un taille XL. Une casquette, 1 €. New York Yankees en mode sport un peu, elle est pas mal du tout, elle est aérée et tout, j'adore cette matière. 1 €. Une autre casquette vintage, elle est pas mal, 1 € aussi, casquette en jean Bart Simpson, en vrai à tu. Alors ça, je m'y suis aventuré dans ce terrain-là, je connais pas du tout, il va falloir que je me renseigne un peu plus, il va falloir que je l'authentifie surtout parce que je suis même pas sûr que ça soit un vrai. Mais dans le doute, je me suis dit, on le prend, il faut tester, il faut sortir de sa zone de confort. Maillot de basket, mais pas un maillot de match, j'ai l'impression, enfin j'y connais rien, je pense que c'est un maillot d'entraînement ou c'est les petits maillots pas très chers, premier prix qu'on peut trouver avec quand même le logo Adidas. Je sais pas exactement ce que c'est. S'il y a des connaisseurs dans les commentaires, n'hésitez pas
Je l'ai payé 2 €, je me suis dit on va tenter. J'ai trouvé 2 maillots de foot pépites, 10 € pièce. Un maillot de LA Galaxy avec le Herbalife qui est un peu abîmé, qui est même défloqué carrément. Je pense qu'il est défloqué mais il y a encore la trace. Ouais, ça a l'air d'être ça. Mais bon, c'est pas grave parce qu'à l'arrière, il est floqué, mesdames et messieurs. Mister David Beckham en parfait état à l'arrière. C'est magnifique, le maillot est incroyable, 10 € pièce. J'ai cliqué, logique. Maillot du Milan AC vintage. Je sais pas encore quelle année c'est, je me suis pas renseigné quelle année exactement. J'adore les anciennes broderies en mode feutrine un peu bien épaisse qu'on voit trop bien, c'est incroyable. Et du coup, chez le même vendeur, à la base, c'est ça que j'avais vu en premier, une petite paire de spéciales. Alors, elle a bien vécu honnêtement. On va pas se mytho, je l'ai payé seulement 7 €, elle était à 10, on a réussi à négocier à 7. Voilà les gars, c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format vlog, parce que j'avoue que moi j'avais trop envie d'en faire un depuis longtemps, mais je voulais qu'il se passe quand même des choses un minimum intéressantes dans la semaine, parce que sinon on va vite s'ennuyer. Mais j'avoue que ça me fait trop kiffer de faire des vlogs, donc il y a moyen que j'en refasse prochainement, si jamais vous aimez bien. Vous me le dites dans le commentaire que je sache, sinon ça sert à rien. N'hésitez pas à me mettre un like aussi, ça me montre que vous avez kiffé la vidéo. Ceux qui sont pas abonnés les gars, allez-y, c'est le moment, foncez, il faut être là avant les 1000 abonnés les gars. Comme ça vous pourrez le dire quand j'aurai 10, 15 000, 1 million. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, on se capte dimanche prochain à 17 h pour la prochaine vidéo.